Ton smartphone ne peut pas se vanter d'avoir un thermomètre intégré, car il ne t'indiquerait pas la bonne température de l'air de toute façon. Le téléphone est un appareil qui émet sa propre chaleur. De plus, les gens portent souvent leur smartphone dans leur poche, ce qui réchauffe encore plus les appareils. Certes, la plupart des téléphones ont tout de même un thermomètre, mais celui-ci est destiné à la batterie pour l'éteindre s'il devient trop chaud. Mais même si ton appareil ne peut pas fonctionner comme un thermomètre en soi, il existe de nombreuses applications qui servent à cela, disponibles pour les appareils Android et les iPhones. Mieux encore, certains téléphones Android, comme par exemple le Samsung Galaxy, peuvent vérifier le taux d'humidité de l'air. Tu peux le voir dans l'application Santé, niveau de confort. De nos jours, la plupart des téléphones n'ont pas non plus de batterie amovible. La raison principale, les appareils sont devenus beaucoup plus fins et légers. Et les batteries fixes prennent moins de place et sont moins lourdes. Cette technologie permet également aux fabricants de produire des téléphones étanches et de protéger ton appareil de la poussière. Ton smartphone n'est pas équipé d'une caméra de vision nocturne car elle serait trop chère. Les fabricants de téléphones ne veulent pas gaspiller des tonnes d'argent pour quelque chose que tu utiliseras 2 à 3% du temps au maximum. Si ton appareil en avait une, la batterie se viderait à toute vitesse. Mais l'appareil photo de ton smartphone peut facilement prendre des photos sous l'eau et tu n'as pas besoin d'un étui étanche super cher pour cela. Il te suffit de placer ton appareil dans un récipient en verre, par exemple un pichet, un verre ou un bocal à conserve. Fais très attention que la partie supérieure du récipient reste au-dessus de la surface pour ne pas laisser entrer l'eau. Oh ça oui, c'est important. Si tu possèdes un iPhone, tu peux créer tes propres emojis et raccourcis. Va dans Réglages, clavier, remplacement. Dans le coin supérieur droit, tu verras le symbole plus. Appuie dessus et ajoute des phrases pour utiliser les emojis ou taper en sténo. La prochaine fois que tu taperas le symbole ou les caractères, le mot nécessaire apparaîtra. Si tu essaies de travailler mais que ta main continue à aller toute seule vers ton iPhone, rends l'appareil moins attrayant en activant les niveaux de gris. Va dans Réglages, Accessibilité, Adapter l'affichage et choisis Filtre de couleur. Une fois que tu y es, active l'option Niveau de gris et ton écran deviendra plus sombre et moins attrayant. Plus facile de résister. De nos jours, la plupart des smartphones peuvent scanner les codes QR sans qu'il soit nécessaire d'installer des applications supplémentaires. C'est un peu plus difficile avec les codes barres, mais après avoir téléchargé l'application Barcode Scanner, tu pourras vérifier les prix des produits avec ton téléphone. Si tu prends au sérieux la sécurité de ton téléphone Android, tu peux crypter tes données. Va dans Paramètres, Sécurité, Encrypter l'appareil. Tu dois inventer un code PIN et ensuite tu peux crypter tes données, mot de passe ou conversation personnelle. Sur certains appareils Android, tu peux utiliser des gestes et des mouvements de la main pour contrôler ton téléphone. Choisis Paramètres, Mon appareil, Contrôle et mouvement et Gestes, mouvement. Tu peux mettre en pause ou en mode silencieux les vidéos et faire des captures d'écran en passant simplement ta main sur l'écran. Tu peux trouver une photo parmi des milliers d'images de ton téléphone très rapidement en utilisant la fonction de recherche. Elle se trouve généralement en haut de ton application photo. Là, tu peux rechercher des photos par catégorie. Par exemple, essaie de taper chien et toutes les photos de ton chien apparaîtront. As-tu déjà commencé à prendre une vidéo sur ton iPhone et souhaité pouvoir prendre une photo en même temps? Lorsque tu enregistres quelque chose, il y a un bouton blanc sur l'écran. Appuie dessus et tu prendras une photo sans interrompre la vidéo. Utilise des bâtons lumineux pour ajouter un bel effet coloré aux photos prises avec ton smartphone. Place-en plusieurs devant l'appareil photo. La photo sera un peu floue avec des bandes lumineuses et colorées au premier plan. Certains appareils Android disposent d'une fonction étonnante. L'écran de ton smartphone ne s'allume que lorsque tu le regardes. Cela permet d'économiser jusqu'à 30% de la batterie. En général, on peut activer ce mode. Il est difficile de savoir qui t'appelle quand ton téléphone est en mode vibreur dans ta poche. Heureusement, pour les propriétaires d'Android, il est possible de personnaliser les vibrations pour différents contacts. Va dans Contact, choisis un nom et clique sur Modifier. Fais ensuite défiler vers le bas et touche plus d'options, type de vibreur. Choisis l'un des modes existants ou crée le tien.
Certains smartphones Android ont un infrarouge intégré. C'est pourquoi tu peux utiliser ton appareil comme une télécommande de télévision. Télécharge une application spéciale de Google Play et tu pourras contrôler tout ce qui fonctionne avec des signaux infrarouges de ton décodeur aux portes de ton garage. Tu peux apprendre à Siri à prononcer correctement les noms ou les mots que tu utilises fréquemment. Active Siri et demande au programme de prononcer le mot qu'il prononce mal de manière régulière. Une fois que tu l'auras entendu, dis « tu le prononces mal ». Ensuite, prononce le mot correctement. Tu verras une liste d'options que tu peux utiliser pour corriger la prononciation de Siri. Vaporise de l'eau sur une paire de lunettes et prends une photo à travers l'un des verres. Cela te servira de filtre et des taches floues viendront décorer joliment tes photos. Si tu as besoin de modifier un texte que tu as tapé sur ton iPhone, appuie longuement sur la barre d'espace. Cela transformera ton clavier en un clavier tactile et tu pourras déplacer le curseur où tu le souhaites. Tu peux utiliser ton smartphone comme une boussole lorsque tu pars en randonnée. Les appareils modernes sont équipés de toutes sortes de capteurs. Non seulement ils déterminent le sens d'une montée ou d'une descente, mais ils peuvent aussi distinguer le sud du nord. Télécharge l'une des nombreuses applications de boussole et ton téléphone t'aidera à te diriger dans la forêt. Tu peux annuler une faute de frappe sur ton iPhone en secouant simplement ton appareil. Tu verras l'option « Annuler la saisie » apparaître à l'écran. Si tu as un téléphone Android, tu peux télécharger un module « Check to Undo » et tu auras le même effet. Certains téléphones Android te permettent d'utiliser la commande « OK Google » même lorsque l'écran de l'appareil est éteint. Si ton téléphone prend en charge cette fonction, tu peux déverrouiller ton appareil avec ta voix. Pour le faire, va dans les paramètres et choisis « Google », saisie vocale Google, voix. Touche Voice Match et si tu as l'option déverrouiller avec Voice Match, active-la. Une fois connecté à Google Chrome, ton téléphone Android pourra accéder aux onglets ouverts sur tes autres appareils, à condition qu'ils soient également connectés. Ainsi, tu pourras continuer à travailler avec les onglets Chrome de ton bureau depuis ton téléphone en revenant chez toi. Il te suffit de choisir Autres appareils dans le menu ou la page d'un nouvel onglet. Si tu vois un avion voler à basse altitude au-dessus de ton quartier, tu peux facilement savoir où il se dirige. Demande à Siri quels sont les avions qui survolent ton quartier. Le programme t'indiquera immédiatement quelles compagnies aériennes volent à proximité, à quelle altitude et dans quelle direction. Si tu possèdes un Android, tu peux synchroniser ton téléphone avec un ordinateur à l'aide d'une application spéciale, comme par exemple Mighty Text. Elle te permettra d'envoyer et de recevoir des messages liés à ton numéro de téléphone depuis ton ordinateur de bureau, ton ordinateur portable ou ta tablette. Tu recevras également les notifications de ton téléphone sur ton ordinateur. Si tu t'endors souvent en écoutant de la musique sur ton iPhone, tu peux utiliser une minuterie. Elle éteindra la musique à l'heure indiquée. Ouvre l'application Horloge, clique sur l'icône de la minuterie, règle l'heure souhaitée et choisis quand la minuterie se termine. Ensuite, fais défiler vers le bas et sélectionne « Arrêter la lecture ». Active le mode avion sur ton smartphone pour le recharger plus rapidement que d'habitude. Si tu souhaites fermer plusieurs applications à la fois sur ton iPhone, fais glisser plusieurs doigts vers le haut. Cela te permettra de te débarrasser de toutes les applications ouvertes d'un seul coup. L'activation du mode ne pas déranger mettra en silence tes notifications. Mais si tu gardes l'icône appuyée « Ne pas déranger » dans le centre de contrôle, tu peux personnaliser cette fonction. Par exemple, tu peux régler ce mode pour qu'il dure jusqu'à la fin de ton événement ou jusqu'à ce que tu quittes un endroit en particulier. Tu n'as pas besoin d'appuyer sur effacer après avoir mal saisi un nombre dans l'application de calculatrice de ton téléphone. Il suffit de faire glisser le curseur vers la gauche sur l'affichage du nombre et tu effaceras le dernier chiffre. Et quand on pense qu'avant, on utilisait ces trucs pour appeler les gens et leur dire bonjour. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.